Sur la côte est du Danemark, une ferme d'engraissement de Danish Crown. Le plus gros exportateur de viande européen profite pleinement du boom de la demande mondiale. L'entreprise s'enorgueillit de respecter le bien-être des animaux, mais ici aussi, la rentabilité reste la priorité. L'éleveur Jensen travaille avec Danish Crown. Il y a encore 2 ans et demi, ces cochons étaient élevés en plein air, mais son exploitation n'était plus rentable. Aujourd'hui, Jensen maintient ses animaux toute l'année dans un bâtiment d'élevage. En extérieur, la production de porcelets par truie était trop faible. Le taux de mortalité était de 10% plus élevé que dans un bâtiment d'élevage. Du coup, j'obtenais un maximum de 24 porcelets par truie. Dedans, j'en ai environ 30. Économiquement, ça fait une sacrée différence. Les cochons sont des animaux intelligents qui ont besoin de changements pour se sentir bien. L'Union européenne préconise très sérieusement de laisser au moins un jouet ou un peu de paille à l'intérieur des bâtiments d'élevage. On espère ainsi empêcher les porcs de devenir agressifs et de se blesser les uns les autres. Une poignée de paille par jour suffirait à satisfaire ces recommandations. Faire plus ne serait pas rentable. Les truies sont enfermées dans des cages jusqu'à 8 mois par an. Elles ne peuvent pratiquement pas bouger. En se déplaçant librement, elles risqueraient d'écraser un de leurs porcelets, ce qui serait une perte de revenus. Aujourd'hui, il est encore autorisé d'enfermer en permanence les truies après le sevrage de leurs petits. La réglementation changera en 2013, mais d'ici là, les truies devront encore passer 4 mois par an dans ces conditions. Bien sûr, il serait préférable de trouver un système qui permette d'éviter ce genre de choses. Mais malgré tout, il faut bien que notre activité soit rentable. Je pense qu'il s'agit d'un compromis tout à fait raisonnable. Quand j'étais enfant, les truies se déplaçaient et mettaient bas librement. Chaque année, on avait 15 porcelets par bête. Aujourd'hui, 31. La différence, elle est là. Tout est question d'efficacité, de rendement et de gain. Si elle ne produit pas suffisamment de porcelets, la truie est abattue au bout de 3 ans. Les animaux sont réduits à la fonction d'outils de production. M. Pedersen, éleveur, s'adapte aux normes de productivité de façon exemplaire. Mais au fait, une norme légale est-elle une norme juste et humaine? L'industrie de la viande, en fait, est tout simplement amorale. Elle n'est pas immorale, elle est amorale. Elle est dans une logique industrielle. Et cette logique industrielle, si la demande du consommateur, qu'elle essaie de façonner, elle essaie de ralentir un certain nombre d'évolutions, mais elle ne peut pas empêcher ces évolutions. Donc si la demande du consommateur change, si le consommateur demande plus de qualité, moins de quantité, plus de qualité, l'industrie s'adaptera. En fait, elle a essayé de pousser son avantage, elle a profité d'un système qui a été aidé par les politiques, qui était un système de produire toujours plus de viande, qui a été rendu possible par le flot de subventions. Danish Crown est la 2e entreprise d'abattage de porcs au monde. Son abattoir, situé dans la commune danoise de Horsens, est à la pointe de la modernité. La société emploie 1600 personnes. Ici, on abat 20 000 porcs par jour, 5 jours par semaine. Tout est réglé comme du papier à musique. Dès que les portes de la salle d'étourdissement s'ouvrent, les animaux deviennent une marchandise. Nous réceptionnons les porcs vivants, puis nous procédons à leur abattage. Nous séparons les différents morceaux en fonction de certaines spécifications. Dans l'industrie automobile, par exemple, vous rassemblez les pièces détachées que vous réceptionnez.
afin de fabriquer une voiture. Chez nous, c'est le contraire. Nous séparons les animaux en morceaux. Chaque année, Danish Crown procède à l'abattage de 16,3 millions de porcs, ce qui représente, comme le précise l'entreprise, une longueur de 24 000 km si tous les porcs étaient alignés les uns derrière les autres, soit la moitié du périmètre de la Terre. Selon les défenseurs des droits des animaux, il arrive souvent dans certaines entreprises que les bêtes se réveillent pendant la phase d'abattage. Chez Danish Crown, tout serait mis en œuvre pour éviter ce genre de situation. Le processus de traitement des animaux serait ultra performant. Notre système est très efficace. Une fois étourdis, les porcs ne sentent plus rien. Au final, ils ne réalisent pas ce qui leur arrive. Nous procédons à un test. Plusieurs fois par jour, nous touchons les pupilles des porcs avec un stylo. C'est l'endroit le plus sensible. S'ils réagissent, c'est qu'ils n'ont pas été assez étourdis. Chez Danish Crown, il semble que tout soit fait pour éviter la souffrance des animaux pendant l'abattage. Mais dans d'autres entreprises européennes, on ne s'embarrasse pas de telles précautions.